Bonjour tout le monde, au programme de cette vidéo, nouveauté maquillage, nous allons parler, et je vais faire tout doucement parce qu'elle est arrivée fracassée, de la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills, la Rose Metals, il me semble, oui c'est ça. J'ai aussi, à côté de moi ici, la nouvelle palette de Charlotte Tilbury, cette fois-ci palette pour le teint. Il s'agit de la Pillow Talk Beautifying Face Palette, j'ai pris la teinte la plus claire sur le site officiel, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai le nouvel anti-cerne également de Too Faced qui est sorti chez Sephora, le Born This Way Ethereal Light. Et on va tester également ensemble le nouvel enlumineur avec cette texture très bizarre de Huda Beauty. On a déjà vu un enlumineur comme ça chez Huda Beauty qui était dans une teinte un petit peu différente. Je vais le sortir pour le comparer. Là, c'est le Glow Energy Face Gloss Highlighting Dew. Voilà, petit programme de cette vidéo. Nouveauté maquillage. J'espère que ça vous plaît. C'est du crash test. On va découvrir ça ensemble. On va voir ce que ça donne. Je reviens ce soir pour parler de la tenue comme d'habitude. Je vais commencer par la palette Anastasia que j'ai reçue, donc comme je vous ai dit, complètement fracassée. Donc je suis en train de gérer ça avec Sephora. J'ai repressé au doigt les fards. C'était les lumineux en fait qui ont explosé. Vu qu'ils sont très crémeux, très fondants, j'ai pu les represser au doigt et que ça tienne à peu près. Après, je ne partirai pas en voyage avec cette palette parce que je pense que ça va se refracasser. Bref, la Rose Metals palette de Anastasia Beverly Hills qui est sortie il y a quelques jours à peine, 58 € sur le site de Sephora. À l'heure à laquelle sort cette vidéo, normalement le code GOLD en ligne est actif. Si c'est le cas, c'est dans la barre d'infos. Pour les personnes qui ont la carte GOLD chez Sephora, vous pouvez avoir cette palette à moins 25%. J'ai déjà fait les swatchs hors caméra. Voilà l'harmonie de teinte. Alors, assez classique au niveau des teintes, je vous l'accorde. Personnellement, j'adore cette harmonie de teinte. C'est clairement le genre de teinte que j'aime porter. On a surtout du neutre et du froid, un tout petit peu de chaud. Tout swatch à merveille. Je vais vous faire un ou deux swatchs en direct pour que... je dis un ou deux à chaque fois, je me retrouve à vous swatcher quasiment la totalité de la palette. Mais je vais vous montrer à quel point la texture a l'air réussie. Vous savez que j'adore cette palette-là de Anastasia Beverly Hills, la nouvelle palette. Et les textures de ces fards dans cette palette sont sublimes. Et donc j'ai l'impression au swatch qu'on va retrouver quand même la même qualité. Donc je vais commencer par vous swatcher quelques lumineux. La teinte Haze, purée, c'est fondant sous le doigt, crémeux fondant, vraiment, ça a l'air très beau en termes de qualité. Regardez ça. Cette teinte classique, je suis d'accord, mais c'est beau. Enfin moi en tout cas je trouve ça tellement beau. C'est un gris qui tire un tout petit peu sur le vert, je trouve, en sous-ton, un gris vert froid, c'est super beau. Je vais aussi vous swatcher la teinte Nova, le bronze vert, trop beau. Regardez ces swatchs, et regardez ce qui me reste encore sur le doigt. Vous voyez comme c'est fondant et crémeux comme texture, je pense que vous pouvez le voir au swatch. Je vais vous swatcher Heavenly ici. Alors elle est un petit peu moins opaque, je l'avais remarqué au swatch, que les autres teintes, un petit peu plus discrètes. C'est un lumineux qui sera très joli, je pense, en coin interne, en touche de lumière, ce genre de choses-là. Mon swatch est très moche. Ça ne rend pas du tout justice à ce... Ouais, voilà. Des fois, quand je fais à la caméra, je fais très mal les choses. Là, j'ai repassé un petit peu par-dessus, voilà, ça donne ça. Et vous voyez, bon, ça swatch très bien au niveau des lumineux. Rose Fire également, il est très beau. Ah mince, je ne l'ai pas swatché à la caméra. Mais bon, bref, regardez. Alors là, j'ai l'impression que c'est un peu un duochrome à la fois orangé, à la fois doré. C'est très joli comme teinte. En mat, je vais vous swatcher Dune. Vous allez voir la pigmentation. Regardez ça. C'est beau. Et je vais swatcher Rose Quartz, qui est un mat satiné. C'est un petit peu un entre-deux. Je ne sais pas comment décrire le rendu de cette teinte. C'est plutôt mat, mais on a quand même un tout petit effet lumineux qui se dégage de cette teinte. C'est très joli également. Bon bref, je vous remontre l'harmonie des teintes. Là, les swatchs sont beaucoup mieux organisés, on va dire. On va parler comme d'hab de la qualité, des textures qu'on retrouve, etc. Après, c'est à vous de choisir si vous avez envie de vous faire plaisir avec cette palette ou pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un gentil commentaire comme ça. Certaines personnes sont vraiment tellement bienveillantes. Heureusement que c'est une par-ci par-là qui se manifeste, mais vraiment, j'ai eu un commentaire insupportable. Écoutez, que voulez-vous? Je commence le maquillage, donc j'ai déjà appliqué ma base d'ombre à paupières. Tous les produits seront listés en barre d'infos. Je vais commencer avec la teinte Rose Quartz, qui est ici. Pinceau Nabla Précision Shader, et je vais l'appliquer dans mon creux. Au-dessus de mon creux.
Ouais, il y a effectivement un petit effet satiné sur ce fard, mais c'est très 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 léger. On peut l'utiliser quand même matin, parce que c'est vraiment une lumière très subtile qui va se dégager de ce fard. Ça s'est travaillé en 3 coups de pinceau, hein, clairement. Et avec un pinceau 239 de MAC, je l'applique dans mon coin interne. Et je l'applique également dans mon coin externe ici. Franchement, ça se travaille à merveille. Hein. C'est bien pigmenté, en même temps ça se diffuse avec une facilité. Je prends maintenant ce mat ici. Ils sont un petit peu poudreux les mats, hein, mais comme dans la nouveau palette en fait, on est sur les mêmes textures. Je vais apporter un petit peu plus de dimension à mon creux. Pinceau 231 hein, de chez Zoeva. Je prends la teinte Royale. Toujours pinceau 231 de Zoeva. Coin externe. Pinceau JH40 de chez Morphe, je remonte un petit peu dans mon creux là, je fais fusionner les différentes teintes ensemble. Royal dans mon coin interne. Je réintensifie aussi mon coin externe. Et toujours Royal dans mon creux et je rejoins mon coin interne et mon coin externe. Je prends la teinte Haze qui est ici. Je l'applique au milieu de ma paupière, sur le bombé. Je travaille tout doucement les contours pour faire une transition très légère entre les teintes. Et je prends la teinte Heavenly ici. Toujours au doigt, je vais la déposer au centre du centre, au centre du centre de ma paupière. Pour apporter un effet encore plus lumineux qui va dégager encore plus de lumière que la teinte précédente. Je remonte un petit peu la teinte Haze, c'est le premier lumineux que j'ai appliqué au centre dans mon creux. Je réintensifie un petit peu Royal ici. En fait, je fais des ajustements jusqu'à obtenir l'intensité que je veux dans mon coin interne et mon coin externe et la lumière que je veux sur le bombé de ma paupière mobile. C'est un petit peu l'idée. Et je fais des retouches jusqu'à obtenir le rendu qui m'ira bien. Je maquille mon deuxième œil, j'enlève mes chutes. J'ai quand même pas mal de chutes hein, sur ces fards là. Bon, voilà. Heureusement que je fais mon teint toujours après. Liner mascara et je reviens avec vous. Maintenant, on va tester le nouvel anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way Ethereal Light. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, ce sera dans la barre d'infos. C'est un correcteur lissant effet lumière. Je l'ai payé 31 € sur le site de Sephora et j'ai pris 2 teintes. Ici, le plus foncé Butter Croissant et ici, le plus clair Graham Cracker. Je pense que je vais partir sur le plus foncé des deux. Donc ils disent que c'est un correcteur léger et onctueux qui glisse sans effort sur la peau, camoufle et couvre les imperfections pendant 24 heures. Et alors rien que de déposer le produit comme ça autour de mes yeux et d'avoir swatché, j'ai l'impression qu'on va être effectivement sur quelque chose d'assez léger au niveau de la couvrance. Je l'applique avec le côté propre de mon éponge qui commence à être bien défoncé. Il serait temps que je rachète d'autres éponges. Ouais, clairement, premier coup d'éponge, la couvrance légère, je dirais. Bon, après, c'est dans les promesses, hein, c'est un correcteur léger, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Hein. Ils disent que ça va améliorer l'apparence des cernes au fil des applications. Bon, j'avoue que j'ai mis quelques réserves par rapport à cette promesse-là, hein, un anti-cerne qui va jouer sur l'apparence des cernes. J'ai un doute, mais bon, c'est infusé de soins, d'acide hyaluronique et d'autres choses qui vont hydrater, repulper et lisser la peau. Ça, pourquoi pas sur l'application. Donc j'en remets un petit peu pour voir si je peux moduler. La texture est super fine. Effectivement, pour l'instant, il a l'air assez lumineux. La texture est très belle sur le contour de mon œil. Ça a vraiment lissé ma peau et ça c'est ultra fin. Il n'y a vraiment aucun effet de matière, aucune épaisseur. Non, écoutez, pour l'instant, en termes de texture,
qu'est-ce que c'est joli sur le contour de l'œil. Ça manque un poil de couvrance c'est zoomé à fond, à mon goût quand même. Mais j'ai obtenu une couvrance moyenne en modulant un petit peu le produit. Et ça dégage de la lumière, je vais le laisser sécher comme ça sans le poudrer. Mais c'est vraiment fondu. Aucun effet de matière, la texture est très belle. Ça a lissé mon contour de l'œil, ça apporte un petit peu d'éclat, un effet peau hydratée. Et si ça tient bien... ça peut être vraiment intéressant. Je suis si bien coiffée. Si bien coiffée. Maintenant, on va tester le nouvel enlumineur de Huda Beauty. Je rigole déjà parce que quand je vois le nom, je me dis j'en ai marre de ces noms en anglais que je n'arrive pas à prononcer. Ça me gonfle. Donc, c'est la collection Empowered et c'est le Glow Energy Face Gloss Illuminating Dew Gel Illuminateur. Alors, elle nous avait déjà sorti un produit comme ça dans la collection Rose Quartz que j'avais acheté, qui avait eu beaucoup de succès. Et il avait été rapidement épuisé et je crois que c'était une édition limitée, donc difficile de l'avoir. Alors je vous préviens, visuellement c'est très moche, hein, une fois qu'on a mis les doigts dans ce produit. Déjà l'apparence est un petit peu particulière, mais alors quand on va commencer à l'utiliser, vraiment c'est pas beau du tout. Regardez, ça ressemble à ça. Mais par contre, ouais, je me souviens que j'avais beaucoup aimé cet enlumineur. Il avait un très joli rendu sur la peau, sans paillettes, avec un effet plutôt naturel et tout. J'avais été très agréablement surprise. Regardez comme c'est joli. Et donc là, il nous a sorti celui-là qui n'a pas la même teinte, j'ai l'impression. Je l'ai payé 39,90 € sur Sephora. Je vais commencer. Alors pour l'instant, mon doigt s'est baladé que sur du gel. J'ai pas encore atteint les particules de lumière qu'on a à l'intérieur. Et j'ai l'impression que les particules, là, les trucs enfermés à l'intérieur, sont très loin sous le gel. Comment je vais faire? Il faudra que je creuse. 3 jours plus tard. Ah, ça y est, ouais, bah, il a fallu que j'appuie hein, et que je crève un peu la surface du produit pour faire sortir un peu les nacres. Bon, je l'ai un peu dégommé du coup. Sur cette nouvelle teinte, c'est beaucoup plus doré que sur la collection Rose Quartz où c'était plus rose. Vous voyez, là j'avais swatché le Rose Quartz et ici le Empowered. Voilà, avec un effet peau mouillée. Et pas du tout de paillettes, hein. C'est vraiment un effet gel en fait, un effet glass skin. Je vais l'appliquer que d'un côté, parce que de l'autre côté je vais tester la palette Charlotte Tilbury et je veux qu'on ait le rendu voilà, complet avec la palette sans autres produits qui viennent peut-être modifier le rendu des produits qu'on a dans la palette. Bon déjà ce qui est bien comme avec la première teinte qui était sortie, c'est que ça ne décroche pas du tout mon fond de teint. C'est toujours l'inquiétude que j'ai avec ce type de texture, c'est que ça fasse bouger ce qu'on a appliqué en dessous et là ça n'est pas le cas. Je trouve que ça se passe bien par-dessus mon fond de teint. Et je suis allée chercher du doré là, je suis allée chercher des nacres. C'est léger en fait finalement comme rendu doré. J'ai plus un effet mouillé glass skin que vraiment... J'ai l'impression que dans le rose quartz, le côté rose ressortait plus, mais en même temps, regardez la différence. J'avais beaucoup plus accès au nacre là, au truc pailleté, aux perles lumineuses qu'il y a à l'intérieur, que dans celui-là. Donc c'est peut-être pour ça que ça me fait cet effet-là. Mais punaise, je vais pas aller creuser partout quoi. Vous voyez? Regardez la teinte. Sur mon doigt, ça donne ça. Et après, swatché, c'est un petit peu doré, mais c'est très léger. C'est vraiment en transparence et j'ai pas l'impression que ça apporte un rendu vraiment jaune, pardon, vraiment doré à ma peau. Un tout petit peu, mais en plus, moi, vu que j'ai la peau avec des sous-tons dorés, ben, ça match. Hein. Par contre, c'est très beau. Franchement, il y a vraiment cet effet glass skin peau mouillée qui ne fait pas bouger les textures, qui se font bien sur la peau, qui ne marque pas la texture de la peau. Et c'est pas mal du tout en termes de rendu. Par contre, il y a un effet clairement collant dessus, c'est-à-dire c'est un effet crémeux. Donc maintenant, je vais poudrer mon teint, appliquer du bronzer et je reviens avec vous pour discuter de cette nouvelle chose-là. Juste pour info, j'ai poudré par-dessus l'enlumineur Huda Beauty, ça s'est très bien passé. Forcément, ça a atténué un petit peu cet effet mouillé que j'avais. Mais regardez le joli glow fondu que j'ai là sur la peau. Ça reste très joli. Après, selon l'intensité de lumière que vous voulez, il faudra plus ou moins poudrer ou pas du tout, selon la manière dont vous vous maquillez, dont vous faites votre teint. Maintenant, nous allons parler de cette nouvelle palette pour le teint de Charlotte Tilbury. C'est la Pillow Talk Beautifying Face Palette. J'ai pris la teinte la plus claire. Je l'ai payée 75 €.
Sur le site officiel de Charlotte Tilbury, il n'y a pas de frais de douane, de taxes à payer, ni quoi que ce soit. C'est un site fiable, les colis arrivent rapidement. Et donc dans cette palette-là, on a un blush doux, disent-ils, un blush plus intense, plus peps, un enlumineur couleur champagne et un enlumineur un petit peu plus rosé, rose gold en fait. Et je vous ai fait les swatchs, les textures ont l'air vraiment très 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 jolies. Donc le blush doux, enlumineur champagne, enlumineur rose gold et le blush un petit peu plus vif qui est ici. Les blushs sont légèrement satinés, mais je pense que c'est un effet seconde peau. Les enlumineurs, j'ai l'impression que la teinte rose gold a un tout petit peu plus de particules de lumière, comme des micro paillettes, mais très légèrement. Un petit peu plus que la teinte champagne qui est ici. Je vais prendre mon pinceau highlighter de Nabla et je vais commencer par appliquer la teinte champagne. J'ai l'impression que la lumière sur ces enlumineurs, ça va quand même être assez, assez naturel. La texture a l'air fine au swatch. À voir ce que ça va donner sur la peau. Premier coup de pinceau, c'est assez naturel en termes de lumière, ça va pas être métallisé. Je pense qu'on peut moduler, hein. Je vais y aller petit à petit. Après, si vous, comment dire, si vous humidifiez votre pinceau, vous aurez forcément un rendu beaucoup plus intense. Oui, on peut clairement moduler. Vous voyez, je suis vraiment en train de construire la lumière. Et au niveau du rendu sur la peau, non, c'est pas pailleté. Mais bon, c'est pas cet effet 0,0 particules de lumière comme on peut avoir avec l'enlumineur par exemple ou Beauty qui a vraiment un effet glass skin. Là, il y a quand même, c'est très 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 léger. Franchement, ça fait pas pailleter. C'est pas un produit que je vais avoir du mal à porter. Mais on a quelques petites particules de lumière. Mais c'est joli par contre, c'est d'une fine... En fait, l'enlumineur a lissé ma peau. Les textures Charlotte Tilbury, pour les produits teints, c'est quand même assez incroyable. Ce sont des textures... Que ce soit crème ou poudre, pas toujours, mais souvent sur les derniers produits que j'ai testés, ce sont des textures qui lissent et qui floutent la peau. Là, vraiment, regardez cet effet peau de bébé là que ça m'a fait sur le haut de ma joue. C'est très 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 beau. Et après, je vous dis, il y a une petite particule de lumière par-ci par-là, mais c'est très discret et franchement, c'est un enlumineur que je peux porter. Et vu la beauté de la texture, clairement, c'est un enlumineur que je vais porter. Il est... En fait, c'est presque comme si j'avais appliqué une texture crème. Je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est très joli. C'est très très joli. Je vais prendre mon Bulle Double Cheek de Smashbox. Et je vais prendre le blush Pillow Talk. Ça a l'air d'être une texture, vous savez, comme j'aime bien, un petit peu hybride entre le gel et la poudre. La texture est magnifique. Voilà. J'ai la peau floutée et lissée sur le haut de ma joue là. Ouais, en termes de texture, écoutez, c'est très très beau. Je peux pas le nier, je peux pas dire le contraire. Je sais, ça coûte une blinde. Mais je vous raconte ce que je suis en train d'observer et j'aime énormément ce que je suis en train d'observer. La manière dont ça fusionne avec la peau, c'est assez incroyable en fait. Je suis bluffée. Je suis bluffée par la texture de ces produits sur le teint. Vraiment. De l'autre côté, je vais commencer par appliquer l'enlumineur Rose Gold qui est ici. Bon, sachant que j'ai l'enlumineur Huda Beauty en dessous avec une texture crème. Donc ça sera forcément tout de suite plus lumineux parce que ça va plus accrocher la texture que si j'avais appliqué uniquement sur de la poudre. Il y a un petit peu plus, comme je l'ai vu au swatch, de particules de lumière, mais je peux pas dire que ce soit un enlumineur pailleté. Et la texture est tout aussi belle ou tout aussi fondue. Je préfère quand même le côté cette teinte que j'ai appliquée là. Bon, par contre, je suis désolée, je dois sortir de chez moi, donc je vais pas tester ce blush là aujourd'hui. Peut-être juste sur le haut de mes joues. Ouais, je vais commencer par le Pillow Talk, le même que j'ai appliqué de l'autre côté. Et effectivement, il ressort quand même plus rose gold hein, de ce côté, l'enlumineur, que de ce côté. La teinte ressort. Des fois, ça peut être... On voit pas vraiment de différence une fois que c'est appliqué sur la peau. Mais là, je peux voir le côté un petit peu plus doré et rosé, du coup, puisque c'est rose gold, qui va ressortir sur l'enlumineur. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tout petit peu du rose vif qui est ici, avec la pointe de mon pinceau. Je sais même pas si on va le voir.
Vu que j'ai quand même un make-up des yeux qui est assez chargé, je veux pas un truc trop peps non plus sur le teint. Ça a l'air de bien se passer, mais j'en ai mis très peu sur le haut de ma joue, là, sur ma pommette. La texture a l'air aussi jolie que l'autre blush, mais je ne l'ai pas assez utilisée pour vous valider à 100% cette texture. Franchement, en achetant cette palette, je sais pas, j'avais pas énormément d'attentes. Et du coup, je suis hyper contente du rendu et du résultat sur ma peau, surtout au niveau des textures. Les teintes, bon, c'est bien, mais les textures sont magnifiques. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Je commence par prendre la teinte Rose Quartz ici. Je l'applique tout le long de mon ras de cils inférieur. L'anti-cerne Too Faced a merveilleusement bien séché. J'ai la peau toujours aussi lissée, il y a toujours un petit éclat qui se dégage de l'anti-cerne. Et j'ai toujours cet effet seconde peau qui est vraiment très joli. J'ai retapoté un petit peu comme d'hab quand il a séché là sur mes petites ridules. Mais c'est très beau en termes de texture également. Je prends la teinte Royal. Pinceau double embout de It Cosmetics, c'est lequel? Le numéro 5. Ras de cils inférieur coin interne. Je m'arrête au milieu. Enfin au milieu un peu avant, au premier tiers quoi. Même chose, coin externe. Je remonte vers l'extérieur ici et j'étire un petit peu vers le centre. Pour que le côté lumineux ressorte bien au ras de cils inférieur, je vais sauter l'étape Haze que j'avais appliquée là et je vais directement prendre la teinte Even Me qui est ici. Pinceau On Point de Beauty Bay. Je vais mettre ça au centre. Et je mets également cette teinte dans mon coin interne ici. Une touche de lumière. J'ai mis mon crayon Charlotte Tilbury Super Nude The Liner Duo, le côté marron dans ma muqueuse. Mascara au ras de cils inférieur. Sur mes lèvres, gloss Patou, Pat McGrath Sunset Rose Lust Gloss. Juste un peu de brillant, un peu de rose, mais assez discret. Et j'ai terminé ce maquillage. Je vous montre le rendu final sur les yeux. J'aime énormément. Sur le teint, j'aime énormément. Franchement, je suis pour l'instant très contente des produits que j'ai testés, du rendu sur ma peau, des textures, de ces fards qui sont lumineux, qui sont très jolis. Et comme d'hab, je reviens dans quelques heures pour parler de la tenue des produits. On verra si justement les fards à paupières m'ont fait des chutes au cours de la journée ou pas. Et si l'anti-cerne a bien évolué. Après, pour ce que je porte sur les joues, je pense pas avoir de soucis de tenue. On verra, mais franchement... il n'y a pas de raison, on est sur des textures poudre et tout, donc ça devrait aller. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Il est un peu tard les amis et pourtant ça ne fait que 7 heures, un petit peu plus de 7 heures que je porte le maquillage, mais j'ai commencé à filmer cette vidéo tard. Donc j'ai essayé d'attendre le maximum pour venir faire ce point avec vous, mais il est temps là que j'aille me démaquiller et que j'aille me coucher. Je vais commencer par la palette d'ombre à paupières. Ça a très bien tenu, ça n'a pas bougé, migré, ça n'a pas filé dans les plis, l'intensité est toujours là, la lumière est toujours là, franchement, ouais, ça n'a pas bougé. C'est très positif de ce côté-là. Il y a une grosse mouche dans mon studio. Je pensais avoir réussi à la sortir de la chambre, mais non, je n'ai pas réussi. Donc si vous voyez un gros truc passer devant l'objectif, c'est une grosse mouche qui a tendance à... Bref, très bonne tenue sur cette palette et pour ce que j'ai vu aujourd'hui au swatch et par rapport au fard que j'ai utilisé, c'est très positif. Je suis très contente de cette palette. L'anti-cerne Too Faced maintenant, écoutez, au niveau de la texture, c'est très joli. C'est toujours aussi fin, ça n'a absolument pas marqué le contour de mon œil. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, mais... c'est très bien de ce côté-là. Alors évidemment, ça n'est pas aussi lissé que quand j'ai appliqué le produit, mais comme pour tous les anti-cernes lissants, au fur et à mesure, on perd un petit peu cet effet floutant et lissant qu'on peut avoir. Et en termes de lumière, il dégage un petit peu moins de lumière quand même qu'en début de journée, enfin qu'au moment où j'ai appliqué l'anti-cerne, mais ça reste quand même très joli. Et il a peut-être un tout petit peu filé dans mes ridules, mais c'est très léger, ça se voit pas vraiment en fait. Franchement, je suis contente pour un premier essai et j'ai quand même appliqué pas mal de matière pour moduler et tout. Donc à voir en appliquant une quantité plus raisonnable de produits par rapport à la couvrance. Et voilà, attention à la couvrance selon vos besoins évidemment. N'oubliez pas qu'on est sur une couvrance légère à moyenne. C'est plutôt positif quand même aujourd'hui, même au niveau de la tenue, je suis contente. Vous avez vu la mouche passer, en plus elle vient me chercher hein. Elle est posée sur ma Biba palette. Je vais la défoncer. L'enlumineur Huda, écoutez, j'ai appliqué d'autres produits par-dessus, donc je sais pas si on peut vraiment juger de la tenue en termes de lumière. Mais en tout cas, au niveau de la texture,
C'est très très joli encore, très fondu, et je n'ai rien à dire de ce côté-là. Je le retesterai tout seul, je vous en reparlerai. Mais je n'ai absolument pas d'effet de matière sur l'endroit où j'ai appliqué cet enlumineur avec un effet mouillé, une texture crème. Et la palette Charlotte Tilbury a également très bien tenu. Et franchement, encore une fois, les textures de ces poudres dans cette palette. J'étais assez scotchée de la finesse des textures, de la manière dont ça a lissé et flouté ma peau, quoi. Voilà. Donc franchement, on est sur une bonne journée, ouais, une bonne journée make-up aujourd'hui. Je suis contente du rendu de mon maquillage. Voilà pour ce crash test nouveauté du jour. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aiguillé par rapport aux produits que j'ai testés avec vous. On en reparle, que ce soit ici ou sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est la loge de Gabrielle. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vais aller buter cette grosse mouche. Je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.